Donc maintenant, je vais passer à un sujet plus léger à la fois et plus sordide. Depuis quelques temps, je pense que c'est la rançon du succès, puisque mes vidéos du mois je dépasse les 150 000 visionnages, et que je vois qu'à peu près tout le monde les regarde, puisque je vois que le CRIF réagit pratiquement à mes vidéos. Les indigènes de la République aussi sont obligés de répondre aux questions que je pose. Que si on veut lutter contre cette hostilité envers les Juifs, il faut lutter contre le sionisme, qui est une Les deux idéologie. sont indissociables. Les deux sont absolument indissociables. Et il s'agit aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, de comprendre en France que tous les Juifs ne sont pas sionistes. Mais malheureusement, qui sont invités sur les plateaux de télévision? Les Juifs sionistes, jamais les Juifs antisionistes. En fait, je donne le là en ce moment, finalement, de l'activité politico-intellectuelle. Alors, la contrepartie, effectivement, la rançon du succès, c'est les attaques. Les attaques. Certains essayent sur le terrain idéologique. On a vu un certain Jean Robin essayer par la méthode du pile-poule de me contredire systématiquement, mais tellement systématiquement que ça en devient absurde et même comique. Et puis il y a d'autres gens plus pervers qui essayent de m'attaquer sur ma vie privée, ma vie intime, ma vie affective, ma vie sexuelle, en spéculant ou en diffamant. Donc ça, déjà sur le fond, cette volonté d'aller voir au fond des braguettes ou d'essayer de se glisser dans les alcôves est quelque chose de très délétère qui nous vient, je crois, du monde anglo-saxon. C'est une des nuisances du monde anglo-saxon, ça nous vient du puritanisme d'abord anglo-américain. C'est toujours quelque chose de très sale, de très laid, et qui en général est fait par des gens qui eux-mêmes ont des choses à se reprocher, parce qu'en général quand on ne regarde que les braguettes, c'est qu'il y a quelque chose de pathologique. On sait que quand quelqu'un cherche la petite bête, c'est plutôt chez lui qu'il faut chercher la petite bite, pour le dire comme ça. Il y a aussi cette influence, je dirais, de la féminisation, le côté mentalité de concierge, le côté voici, gala, etc. D'aller chercher toujours dans l'affectif, dans le sexuel. Alors que moi, je fais des analyses politiques, des propositions politiques. Puis aussi, c'est favorisé par Facebook, Internet, le côté l'œil dans la serrure, l'arrogance que permet l'anonymat, le côté lettre anonyme, délation. Vous voyez, tout ce côté sordide, dégueulasse, qui amenait effectivement pendant la guerre aux gens qui font ça en ce moment à écrire des lettres à la kommandantur pour y dénoncer leurs voisins juifs. Voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui faisaient ça. D'ailleurs, il suffit de regarder souvent leur arrière-plan idéologique, parce que ceux qui font ça souvent sont c'est marrant, des petits nazillons cachés, c'est assez rigolo, ou des faux convertis, des alcooliques convertis, des trucs comme ça. Mais moi, comme je ne veux pas fermer la porte, et que je suis effectivement quelqu'un qui assume et qui a tout dit là-dessus, pour ceux qui s'intéressent non pas à mes analyses politiques, économiques et à mon travail politique, et qui d'ailleurs ont souvent rien à lui reprocher, mais qui veulent chercher la petite bête dans ma vie affective et sexuelle. J'ai aussi finalement de quoi nourrir leur curiosité, parce que finalement, il y a un marché aussi pour ça, et pour qu'ils sachent la réalité, puisque je crois qu'il y en a certains sur Internet qui prétendent avoir passé 4 années sous mon lit, et savoir à peu près tout de ma vie sexuelle, ce qui justifierait d'ailleurs que je les ai virés, parce que je les avais pas engagés pour ça. J'ai tout dit de ma vie intime, absolument tout, voilà, dans plusieurs livres, donc que je vais citer à nouveau, parce que visiblement certains ne savent pas qui je suis. Ils me confondent sans doute avec Tariq Ramadan, je sais pas. Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un qui effectivement participe d'une idéologie de la haine du corps et de la diabolisation de la sexualité. Je suis un Français, je suis un Français catholique qui a vu depuis sa petite enfance dans les églises des corps nus d'hommes et de femmes, et j'ai effectivement une réputation que je revendique, que j'assume totalement. Donc pour ceux qui s'intéressent à ma vie affective et sexuelle, il y a aussi des bouquins pour eux, que nous rééditons d'ailleurs. Il y a La vie d'un vaurien, qui est mon premier roman chez Contre-Culture, où je dis à peu près tout de ma jeunesse errante de dragueur et d'homme passionné par les femmes et les livres, ce que je suis toujours, sans doute encore, et je mourrai comme ça. Donc plutôt que de spéculer, d'aller chercher des informations chez ceux qui n'en ont pas, lisez La vie d'un vaurien. C'est mon premier roman, c'est chez Contre-Culture, ça vaut pas cher, 10 €. J'ai ensuite écrit, j'y suis allé franco, Sociologie du dragueur, où je raconte effectivement, là de façon plus sociologique que littéraire, le pourquoi et le comment de ma vie d'homme, de passionné par les femmes,
Donc voilà, tout est dit déjà dans ce bouquin, et même très au-delà de ce que peuvent raconter certains minables sur moi, et tout est assumé, conceptualisé, et donc dépassé, assumé, transcendé, n'est-ce pas? Je ne suis pas moi dans la pathologie cachée et l'inversion transfert de certains, parce qu'en général, ceux qui parlent de la sexualité des autres, c'est chez eux qu'il faut les regarder. Presque tout ce qu'ils disent en général est pris dans leur cerveau malade. Voilà. Donc j'ai écrit Sociologie du dragueur, que nous vendons, édité par mon ami, excellent éditeur Frank Spangler, édité chez Blanche, et qui se vend aujourd'hui en édition de poche à 9 €. Donc vous avez Sociologie du dragueur, deuxième livre sur ma vie affective et sexuelle. Troisième livre sur le sujet, pour vous dire que je suis allé au fond des choses, qui s'appelle, excellent bouquin, peut-être même mon meilleur d'un point de vue formel, Misère du désir, voilà, Misère du désir, tout est dans le titre, voilà, où je raconte aussi à la fois de façon sociologique et romancée, la misère affective du jeune homme, ses fantasmes, avec des épisodes très amusants, le chien Poupetto, etc. Voilà, donc tout ça est écrit par moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher, soi-disant, de prétendre qu'on a ramassé ça en allant se cacher sous mon lit. Tout est dit par moi, écrit par moi, dans mes propres bouquins. Donc ça s'appelle Misère du désir, ça se vend aujourd'hui, ça c'est l'ancienne édition, aussi en édition de poche, je crois que ça doit être aussi à 9 ou 10 €, voilà, Misère du désir, donc ça fait déjà 3 bouquins. Et même le dernier, où je continue d'en parler, qui est mon dernier roman en date, avant Comprendre l'Empire, qui est un essai, lui, qui ne parle pas du tout de ma vie affective et sexuelle. J'en suis désolé pour les concierges, les obsédés, les féminisés et les puritains anglo-saxons, ou les alcooliques joueurs de loto invétérés convertis récemment à l'islam. J'en parle aussi dans ce roman qui dira beaucoup sur ce qu'est ma vie, parce que là je raconte ma vie jusqu'à ce que effectivement je bascule dans la politique telle que vous me connaissez, qui fait que vous me connaissez récemment. C'est pour ceux qui m'ont découvert il y a 1 ou 2 ans. Dans ce roman Chute, éloge de la disgrâce, je dis tout sur ma vie, ma misère au quotidien, voilà, c'est un roman autobiographique, voilà, pour vous dire que tout est assumé, rien n'est caché, et je dirais rien n'est sordide, voilà. Voilà, et ça aussi, c'est réédité aussi pour la somme de 9 ou 10 €, voilà, Chute. Donc pour ceux, je le redis, qui se posent des questions sur ma vie intime, qui aimeraient bien en savoir plus, vous avez donc effectivement 4 livres écrits et revendiqués par moi, voilà, où tout est dedans, tout, voilà. Voilà, donc La vie d'un vaurien, voilà, Sociologie du dragueur, voilà, Misère du désir, voilà, et Chute, éloge de la disgrâce, avec une scène finale où j'invente un seppuku moderne dans un backroom, vous voyez, voilà, voilà, je sais m'amuser aussi. Je suis dans je me réclame moi du professeur Choron, de Hunter Thompson, voyez-vous. Et je suis un héléno-chrétien, pour ceux qui n'auraient pas compris qui j'étais, voilà. Et puis les autres, je les emmerde, voilà, ok. Voilà.